Bonjour mes chéris, bonjour la famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que vous avez la santé. Et puis voilà. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Mais avant, j'aimerais vous remercier. Merci d'être là. Merci de faire partie de la famille de Maman Chichi. Hein? Merci à tous. Merci de me soutenir. Merci à toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées, parce que je sais qu'il y a des nouveaux parmi nous. Soyez la bienvenue dans la chaîne de Maman Chichi. De tout mon cœur, merci. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat, hein, parce que c'est vrai que tous les problèmes qu'on invoque dans cette chaîne sont des problèmes sérieux, parce que c'est des histoires des gens. C'est des problèmes que beaucoup d'entre nous traversent, tout ça, donc tous les problèmes sont sérieux en fait. Donc aujourd'hui, on a un problème très délicat. C'est le problème d'une sœur. Elle est arrivée en France il y a de cela, il y a bien longtemps. Hein, on ne va pas donner les dates et tout. Et quand elle est venue, normalement, elle est descendue chez sa sœur. Tout se passait bien, sauf que avec le mari de sa sœur, l'ambiance, c'était pas vraiment ça en fait. Jusqu'au jour où elle décide de partir de chez sa sœur parce que bon, sa sœur l'accusait de ne pas trop se bouger, tu bouges pas trop, tu passes ton temps à dormir, essaye. Vous savez un peu, vous savez comment ça se passe pour certains. Et sa sœur n'était pas forcément méchante, hein, sauf que il y avait un peu cette ambiance glaciale là de temps en temps. Et donc, du jour au lendemain, cette fille se retrouve limite à la rue parce que elle n'avait plus de domicile fixe. Ça veut dire que elle dormait un peu où la nuit la trouvait en fait. Ça veut dire que si elle venait te rendre visite aujourd'hui et que tu avais la possibilité de l'héberger, elle dormait chez toi. 2 jours après, si elle partait rendre visite à une autre copine, ainsi de suite en fait, hein. Et ce calvaire a duré 1 an jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un monsieur. Elle rencontre le monsieur, tout ça. Le monsieur, il est intéressé. Et voilà, ils se fréquentent pendant un moment jusqu'à ce qu'elle elle décide de raconter son histoire au monsieur. Genre, voilà, j'ai ma soeur qui est ici, mais je suis un peu à la rue. Voilà. Et le monsieur dit qu'il n'y avait pas de problème parce qu'il voulait d'elle. Il n'y a pas de problème, j'ai de la place chez moi. Tu viens quand tu veux, tu restes autant que tu veux. Voilà, moi je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, je n'aime pas les problèmes, donc ça ne me dérangerait pas que tu viennes t'installer chez moi. Et la fille, voilà, elle part, elle s'installe chez le monsieur. Euh, Tout se passe bien au début, mais au fur et à mesure que leur relation évolue, euh, elle n'est pas vraiment à fond en fait. En fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment des sentiments pour ce monsieur. Mais elle force. Elle force quand même, sauf que plus elle force, voilà, moins elle se sent à l'aise en fait. Parce que, voilà, quand tu n'aimes pas, hein, vous voyez un peu, quand tu n'aimes pas une personne, bah, tout ce que cette personne fait t'énerve en fait. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre de situation. Genre, tu vis avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais tout ce que tu fais, en fait, t'énerve. Plutôt, tout ce que cette personne fait t'énerve. Et elle devenait limite agressive avec ce monsieur. Même quand il ne faisait rien de mal, bah, voilà, elle était désagréable. Et un jour, elle fait la rencontre d'une dame, d'une femme de sa génération. Donc la femme, elle est mère célibataire, c'est une femme qui habite, on va dire, dans la même ville qu'elle et qui vit avec ses 2 enfants. Voilà, une femme très gentille et tout. Et les deux commencent à se fréquenter, c'est des copines, elles deviennent copines. Et voilà, donc cette fille, elle passe beaucoup de temps chez cette femme. Et ça fait des sorties, ça fait ceci, ça fait cela, jusqu'à ce que, voilà, elle s'est confiée à cette fille en disant que moi, voilà, je vis avec quelqu'un, mais je l'aime pas, je sais pas, et pourtant il m'a rien fait, mais j'ai pas de sentiment pour lui, tout ce qu'il fait m'énerve, tout ça. Et la copine lui dit, ben écoute, si tu vois que ça va pas, tu n'es pas obligé de rester avec lui en fait, hein. Tu peux partir. Chez moi, il y a de la place, ok, tu n'auras peut-être pas ta chambre à toi,
mais il y a de la place chez moi. Donc, la fille, du jour au lendemain, elle décide de partir de chez le monsieur. Voilà, elle s'explique quand même, voilà, moi j'ai besoin de prendre de l'air, j'ai besoin de repartir chez ma sœur. Voilà, le monsieur, il comprend pas, mais elle trouve quand même les mots pour que le monsieur ne soit pas trop malheureux, parce que malgré tout, au fond d'elle, elle reconnaît que le monsieur n'est pas méchant, mais que le problème vient d'elle en fait, qu'elle n'a pas de sentiments. Donc l'idéal, c'est peut-être de libérer ce monsieur. Donc elle part de là et elle va s'installer chez son amie, la fille qu'elle a rencontrée, au bout de 3 mois d'amitié. Donc, elle s'installe là-bas et du jour au lendemain, elle se retrouve limite la boniche en fait. C'est elle qui fait tout, le ménage, la cuisine, tout, 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 tout. C'est elle qui fait tout chez sa copine. Et la copine, des fois, elle découche. Quand elle découche, elle reste 3, 4 jours, une semaine dehors. Et notre sœur en question, ben, c'est elle qui garde les enfants, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. Et elle se rend compte en fait qu'elle n'est pas mieux chez sa copine, quoi. Elle n'est pas mieux là-bas. Et même la copine, quand elle arrive, elle fait plus les courses, c'est la sœur qui fait les courses. Quand elle a un rendez-vous, limite, elle négocie en fait, hein. Ça veut dire que si elle doit sortir, limite, elle doit négocier avec sa copine pour aller à son rendez-vous. Ça se fait comme ça, oui, mais tu m'as pas dit, moi je dois sortir tout à l'heure. Oui, mais bon, on fait comment avec les enfants? Nanani, vous voyez, c'est un peu cette vie-là que la sœur vit chez sa copine. Et un jour, comme ça, par hasard, elle rencontre un jeune homme célibataire, voilà. Et le mec lui plaît. Et donc, elle commence aussi une histoire avec ce jeune homme. Tout se passe bien aussi, tout se passe bien, tout ça. Mais voilà, et sa copine n'est pas contente. Oh oui, mais qu'est-ce que tu vas... voilà, moi je le connais, c'est un gigolo. Voilà, on est tous dans la même ville. Je te dis que c'est un gigolo, nanani, nanana. La fille a dit oui, mais bon, il est gigolo, mais moi j'ai rien, quoi. Donc, je vais rien lui donner, ne t'inquiète pas. Bon, tu fais comme tu veux. Donc, les 2 filles se séparent un peu en queue de poisson. Ça veut dire que notre sœur voilà, elle se décide quand même du jour au lendemain à aller vivre chez le jeune homme en question. Donc elle va s'installer là-bas. Au début, tout se passe bien aussi. Il commence une belle histoire. Et au fur et à mesure, la relation se dégrade, quoi. Parce que le mec, un, il travaille pas. Et deux, il passe son temps à crier sur la fille, en fait. Oh oui, mais bon, moi j'ai des factures. Ok, c'est vrai que tu vis ici, mais j'aimerais que tu participes. La fille dit oui, mais bon, moi je travaille pas. Je fais comment? Oui, mais bon, tu travailles pas. Sauf que, on fait comment? Là, je paye plus de factures d'électricité, je paye plus des factures d'eau. Vous voyez, c'est un peu la galère pour la sœur. Donc, elle se rend compte, en fait, que voilà, qu'elle était peut-être mieux chez son copain, le monsieur qu'elle avait quitté, en fait. Et donc, elle vit ça comme ça. Et ils arrivent même à un point où, du jour au lendemain, la fille se retrouve limite à se prostituer, en fait, hein. Elle se retrouve, limite, elle se prostitue parce que, voilà, le monsieur lui parle d'un genre de réseau et la fille accepte quand même par amour. Donc, au début, elle le fait. Ça dure comme ça, voilà, 1 an. Et voilà, c'est toute seule. Toute seule du jour au lendemain, elle refait le bilan de sa vie et elle se rend compte en fait qu'elle est en train de s'enfoncer. Elle est en train de s'enfoncer jusqu'à ce que le hasard fait que elle retombe sur son copain, le premier monsieur qu'elle n'aimait pas. Et quand elle tombe sur le monsieur et tout, le monsieur il est limite encore plus amoureux qu'à l'époque. Oui, qu'est-ce que tu deviens, nanani, nanana, matati patata. Et la fille explique la situation, mais sans dire en fait qu'elle est de nouveau en couple. Elle dit non, j'étais repartie chez ma soeur, mais ça ne va pas, nanani, nanana. Oui, mais bon, ça n'allait pas déjà. De toutes les façons, reviens à la maison quand tu veux. Moi, je t'ai toujours aimé, je t'ai aimé dès le premier jour que je t'ai vu. Tu reviens à la maison quand tu veux. Donc, la fille accepte. Elle ne négocie même pas, elle ne se fait pas supplier. Bah, elle repart chez elle. Et quand elle repart, elle se rend compte en fait qu'elle est chez le bon en fait. Que le monsieur,
c'est le bon, c'est sûrement lui, l'homme de sa vie. Donc là, maintenant, elle voit le monsieur, mais d'une autre manière. Elle est maintenant amoureuse, mais pour de vrai, quoi. Et le monsieur, lui aussi, il est encore de plus en plus amoureux. Et les deux se décident de se marier. 3 mois après leur réconciliation, bah, les deux se marient. Sauf que au bout d'1 mois, elle tombe malade. Et en tombant malade, voilà, ils vont à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui dit que ben, qu'elle est enceinte, en fait. Donc, elle est enceinte de 4 mois. Et voilà. Et la fille, je suis enceinte de 4 mois. Ça fait 3 mois que je suis revenue chez moi. Mais avant de revenir chez le monsieur, elle refréquentait le monsieur, mais étant chez le jeune homme, en fait. Donc, ils se sont vus 1 ou 2 fois. Et depuis qu'elle est revenue s'installer chez le monsieur, ça fait 3 mois. Et ça fait quelque temps qu'ils sont mariés. Mais elle est enceinte. Sauf que la fille, dans sa tête, elle sait qu'elle est enceinte. Mais pas de son mari. Donc, ça se fait comme ça. Et ils continuent leur histoire. Elle ne dit rien. Ils vivent leur relation, machin. Elle est heureuse. Tout se passe très bien. Jusqu'à ce que elle, comment dirais-je, elle recroise son amie, la fille, chez qui elle était limite la boniche. Donc, elle recroise la fille. La fille aussi est de nouveau en couple. Voilà. Et elle aussi, elle vit sa vie. Tout se passe bien. Et dans les échanges, tout ça, la fille, notre sœur confie à la fille, en fait, que elle est, voilà, comme tu sais, moi je suis enceinte, mais je ne suis pas enceinte de mon mari, quoi. Et la fille lui dit, oui, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, elle lui dit, mais je sais pas. La fille lui dit, son amie lui dit, mais écoute, moi à ta place, je ne dirai rien, je garde la grossesse et voilà. Ne t'inquiète pas, ça restera entre nous et tout, nanani, nanana. Donc, elle suit le conseil de la fille. En même temps, c'est ce qu'elle voulait faire, mais elle avait quand même un doute. Et du jour au lendemain, voilà, tout se fait comme ça. Elle accouche. Et là, l'histoire dure 3 ans. Hein, 3 ans. 3 ans plus tard, aujourd'hui, la petite a 3 ans. Et comme ça, par hasard, la fille croise le monsieur, le jeune homme, avec qui elle sortait. Donc, quand elle croise le jeune homme, bah voilà, ça se fait la bise, tout ça. Elle est avec son mari et leur fille. Donc, le jeune homme lui fait la bise, il dit, oh, comment tu vas, nanana, il salue son mari, il salue le bébé et tout, machin, ça se regarde et tout. Et il vient lui glisser à l'oreille, oh, elle me ressemble trop, notre fille. Donc, la fille, elle fait genre, elle comprenait pas, mais ça se fait comme ça. Et voilà, il continue, le monsieur, parce que quand il vient dire bonjour au couple, bah, il y a son mari, mais voilà, il fait comme s'il connaissait la fille, genre, tu te souviens, je suis le pote, ah oui, ouais, et tout, nanani, nanana. Tu vois, c'est comme ça en fait. Son mari n'a pas le temps de remarquer quoi que ce soit. Donc, la fille, voilà, elle reste quand même émue, parce que elle se dit, mais comment il sait, ou voilà. Et après, donc, ça se fait comme ça. Et à partir de là, la fille commence à paniquer en fait. Elle commence à paniquer, elle se demande comment je fais, voilà, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, tout ça. Donc elle repart voir sa copine et elle dit à sa copine, voilà, j'ai croisé, voilà, et il est au courant que, voilà. Donc, sa copine lui dit, mais il est au courant comment? Ben, je sais pas, en tout cas, il m'a dit ci, il m'a dit ça, donc j'ai peur que, j'ai peur que. Donc, sa copine lui dit, ben, écoute, si vraiment il est au courant, moi, je te conseille de prendre les devants, c'est-à-dire de déjà tout dire à ton mari, quoi. Dis tout à ton mari, comme ça, en cas de pépin, bah, tu auras dit la vérité. Donc la fille m'a contactée et elle m'a raconté toute cette histoire. Elle a besoin de nous. Hein. Elle a besoin de nous tous, les filles. Parce que elle pleure jour et nuit. Ça fait 1 an. Hein. Ça fait 1 an. La petite aujourd'hui, elle a 4 ans et demi. Ça fait 1 an que, que l'histoire s'est passée. Donc le monsieur, le jeune homme qui est, voilà, qu'elle avait rencontré comme ça,
est en train de l'envoyer des messages, en fait. Il envoie des messages régulièrement et il lui dit, écoute, euh, il faut qu'on parle parce que moi j'ai besoin que tu m'expliques, en fait. J'ai changé. En fait, le monsieur, non seulement il veut la reconquérir, mais en même temps, il mentionne le nom de l'enfant régulièrement, en disant que je sais que c'est ma fille, limite il la menace même, hein, tu vois, genre, je sais que c'est ma fille, tu as intérêt à tout faire pour que je récupère ma fille, sinon je vais te pourrir la vie. Vous voyez, c'est un peu ce genre de message. Donc la fille ne sait plus quoi faire, elle a besoin de nos conseils. Son ami lui a dit de dire toute la vérité à son mari, pour éviter le scandale. Et elle, en fait, elle est perdue, en fait. C'est pas qu'elle est contre ce que son ami lui a dit, mais elle ne sait pas si c'est une bonne chose de dire ou il faut qu'elle se taise. Donc voilà, elle m'a expliqué le problème et voilà, moi je viens vers vous, hein, je viens soumettre le problème de la sœur et voilà, on a besoin de vous. La sœur a besoin de nous, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent, bien sûr, n'hésitez pas de donner vos points de vue, n'hésitez pas de donner vos avis, hein, n'hésitez pas de commenter, parce que comme je dis toujours, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre, demain, ça va être quelqu'un d'autre, après-demain, ça peut être vous, en fait. Imaginez, vous venez me soumettre un problème, ou bien vous traversez un problème similaire à l'un des problèmes que je raconte dans notre famille, et que personne ne vient vous donner des réponses, en fait. Vous voyez ce que ça va faire? Mais bon, si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas grave. Hein, ce n'est pas grave. Voilà. Moi, je donne mon point de vue. Hein, je vais quand même donner mon point de vue. Et si, dans ce que je vais dire, parce que, comme je dis toujours, des fois, je vais répondre, mais rien ne fait dire que ce que je dis, c'est forcément la bonne solution, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas de donner vos avis. Hein, et les concernés, en fait, les personnes qui ont les problèmes que je raconte, trient les réponses. Ça veut dire que quand moi je donne une réponse, si elle n'est pas d'accord avec ma réponse, elle attend forcément une autre réponse et elle va comparer, peser quoi, le pour et le contre. Je dois prendre quelle version ou laisser quelle version. Donc le truc c'est fait un peu comme ça. Donc voilà, ma chérie, vraiment, Yako, hein, Yako. Je ne m'imagine même pas à ta place, hein, parce que je vois que l'histoire, voilà, comme je dis toujours, il faut être à la place de la personne pour comprendre, hein, pour ressentir la douleur du problème. D'accord? Donc, voilà, je ne m'imagine même pas à ta place, mais je dis juste Yako. Yako. Vraiment, tu traverses une phase très délicate. Vraiment, Yako. Moi, à ta place, d'accord? Moi, à ta place, sincèrement, je n'allais pas dire à mon mari. D'accord? Chérie, pardonne-moi. Hein. Je sais que tu regardes mes vidéos. Hein? Mais bon, on est quand même face à une situation délicate. Et voilà. Moi, je donne mon point de vue. D'accord? Je donne mon point de vue. Je ne suis pas à ta place. Donc, peut-être que je dis n'importe quoi. Hein? Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais, j'essaye de me mettre à ta place en me disant que si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? Moi, je n'allais pas dire. Je n'allais pas dire à mon mari, au bout de 4 ans plus tard, que notre fille n'est pas la sienne en fait. Pourquoi je n'allais pas dire à mon mari? Parce que c'est sa fille. C'est sa fille, ma chérie. Le papa, les filles, sachez que un père, hein, un vrai père, n'est pas celui qui... Voilà. Tu as eu une histoire avec ce monsieur. Vous avez eu une histoire. Quel que soit ce qui s'est passé, on va dire que ça fait partie de ton passé. Hein. Mais en ce qui concerne l'enfant, qu'il soit biologiquement parlant, hein, le géniteur de ta fille ou pas, ta fille n'est pas sa fille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, selon moi, ta fille
n'appartient pas à ce brigand. D'accord? Moi, à ta place, moi, je dis pas, hein. Moi, je dis pas à mon mari que notre fille n'est pas de toi, hein. Si vraiment, au fond de toi, tu aimes ton mari, si vraiment, au fond de toi, tu tiens à ta vie, hein, à la vie que tu vis avec ta vie de couple, en fait. Si tu tiens au bonheur de ton enfant, ma soeur, laisse ta fille tranquille avec son papa qui est ton mari. C'est trop facile, en fait. Moi, je pense que c'est trop facile de sortir avec une femme, maltraiter cette dernière et réapparaître comme ça du jour au lendemain en disant que elle a mes yeux, elle a ma bouche, elle a mon nez ou elle me ressemble. C'est trop facile. D'accord? C'est trop facile. Tu ne devrais même pas paniquer parce que ce n'est pas son enfant. Ton mari a toujours été là pour toi. Ton mari a toujours été là pour son enfant, pour votre enfant. Tu veux quoi? Tu veux tout gaspiller comme ça du jour au lendemain? C'est peut-être méchant, ce que je suis en train de dire. Mais soyons réalistes en fait. Soyons réalistes. Donc, moi à ta place, je ne vais pas dire. Je ne dis pas. Parce que ce n'est pas son enfant. D'accord? Si tu dis là, sache que tu vas non seulement détruire ta vie, mais tu vas aussi détruire la vie de ton mari et aussi la vie de votre fille en fait. D'accord? Ton mari jure si elle était... Parce qu'en dehors de l'enfant que vous n'avez pas d'autres enfants. D'accord? Ta fille, c'est la vie de ton mari. Tu vas arracher ton enfant pour aller donner ton enfant à limite ce proxénète, ce brigand, ce délinquant. Non, c'est trop facile en fait. C'est trop facile, ma chérie. D'accord? Donc, mon conseil est de ne pas dire. Ne dis pas. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Et les frères, mes frères, qu'est-ce que vous en pensez? Certains hommes vont peut-être me trouver cruelle hein, dans ma réponse. Mais moi, je pense que, voilà. Parce qu'en disant à ce monsieur, ou en avouant là, en disant à son mari que, chérie, en fait, que, voilà. Si le monsieur, ton mari, il se désengage, est-ce que tu vas reprendre avec le brigand là? Tu ne vas pas reprendre avec lui. Et l'enfant dans tout ça. Tu vois. Donc, je pense que tu n'as même pas à réfléchir. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, ma chérie. D'accord? Ton enfant appartient à celui qui a toujours été là pour elle. Ton enfant appartient à celui qui a changé ses couches, celui qui a essuyé ses larmes, celui qui, quand tu étais fatigué la nuit, là, hein, quand tu étais fatigué la nuit, il se levait pour bercer l'enfant. Quand tu avais les maux de tête, c'est à lui que ton enfant appartient. Le père de ton enfant est celui qui a toujours été là pour ton enfant. C'est trop facile sinon. Je suis désolée. Donc, tous les hommes qui font ça, parce que en dehors de toi, il y a beaucoup de filles qui ont vécu ce genre d'histoire. Les filles, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Menace ce brigand-là. Éloigne-toi de lui. Éloigne-lui de ta famille. Parce que c'est un brigand. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas comme s'il se souvenait. Hein, non. C'est un brigand. C'est un monstre en fait. Là, il veut te détruire à nouveau. L'erreur est humaine. Hein? Je ne peux pas t'en vouloir du fait que du jour au lendemain, tu avais déserté, nanani, nanana. Je ne suis pas à ta place. Mais ce que je sais, c'est que l'erreur est humaine. Donc, c'est ton passé. Aujourd'hui, tu es sincère avec ton mari. C'est ça qui compte. Ne triche plus, ma soeur. Dieu t'a donné une nouvelle chance. Hein? Dieu a fait en sorte que malgré tout ce que tu as fait, ton mari
t'a accepté à nouveau dans votre foyer en fait. Il a fait de toi sa femme, ne détruis pas ça. Éloigne toutes les personnes qui peuvent venir détruire ton bonheur. D'accord? Éloigne toutes les personnes. Et puis aussi, j'aimerais aussi dire que les filles, il faut que vous appreniez à fermer vos bouches en fait. Apprenez à fermer vos bouches. Ta copine là, je ne dis pas qu'elle est méchante, hein, mais quand même, vous avez quand même vécu des trucs qui ont fait que, à un moment, tu avais vu quand même un autre visage d'elle. Ok, ok. Aujourd'hui, elle a changé. Ok, aujourd'hui ceci, aujourd'hui cela. Mais tu n'étais pas obligé de lui dire aussi que tu n'étais pas obligé en fait. C'est juste pour dire que les filles, des fois, il faut qu'on apprenne à fermer nos bouches. Parce que ce secret-là, il n'est plus à toi seul. Elle aussi, elle est au courant. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Hein? Je ne sais pas si tu vois. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. La prochaine fois, il faut fermer ta bouche. Ça ne regarde que toi. Si l'autre là continue de t'envoyer des messages, menace-le. Et maintenant, s'il est vraiment sûr qu'il est le père de ton enfant, ben qu'il te le prouve. Qu'il te le prouve. Mais protège ta famille. Bloque-le, supprime-le, fais tout ce que tu veux, mais il faut qu'il reste loin de toi. La justice n'appartient pas seulement aux chiens. Si vraiment il sait qu'il est le père de ton enfant, qu'il te le prouve. Mais en attendant, éloigne-le de ton mari. De ta vie, en fait. Éloigne-le. Comment dirais-je, c'est un monstre. Hein? Voilà. Éloigne-le. D'accord? Donc voilà les filles. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont quelque chose à dire, n'hésitez pas. Moi, j'ai donné mon point de vue. Hein? Après, comme je disais, peut-être que moi, ce que je dis n'est pas bien, mais c'est mon point de vue. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui pensent la même chose que moi, n'hésitez pas aussi d'écrire, de dire ce que vous pensez. Aidez la sœur parce qu'elle est vraiment perdue. Hein. Elle pleure, voilà. La vidéo, je devais la faire depuis, mais je n'ai pas eu le temps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ma sœur, désolée pour le retard, mais bon, comme j'ai dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, ne panique même. Tu paniques quoi? Tu paniques quoi? Ton mari là, hein, tu veux détruire son bonheur, qui est votre enfant, en lui disant que... Parce que déjà, si tu lui dis que voilà, ça veut dire que tu acceptes en fait que ton enfant appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que tu acceptes que votre enfant appartient à quelqu'un d'autre. Donc, tu ouvres déjà la porte à l'ennemi. Ma chérie, laisse-moi ça. D'accord? Laisse-moi ça. Donc, voilà mes sœurs. Je vous fais plein de gros bisous. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Hein. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Hein? Donc voilà, je reviendrai très prochainement avec un nouveau sujet. J'ai plein de sujets en attente. Oh, j'ai plein de sujets en attente, Seigneur. Donc, les filles, excusez-moi. Hein? Soyez patientes. Je fais quand je peux. Et voilà. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est finie. Ma chérie, ne panique pas. D'accord? Ne panique même pas. Ne panique pas. Tu n'as même pas besoin de... Voilà. Ta copine là qui t'a dit de dire... On veut pas, on dit pas que c'est méchant. Hein. Ça, c'était son point de vue. Hein. C'est comme nous là. Voilà. Moi, j'ai donné mon point de vue. Elle a donné ton point de vue. Maintenant, à toi de prendre ce que j'ai dit. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça ne te convient pas? Ton ami t'a dit de dire la vérité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? À toi de peser le pour et le contre. Mais moi, hein, je reste sur la même position. C'est vrai qu'il y aura un mensonge, mais c'est quel mensonge? L'enfant n'appartient pas à celui qui crache. Hein. Sinon, c'est trop facile. Hein. Tu viens, tu rencontres une fille, tu l'enceintes, tu disparais, tu réapparais je ne sais pas combien d'années plus tard, et c'est toi qui viens dire que c'est ma fille, elle me ressemble, elle a mes yeux, elle a ceci. C'est trop facile sinon, hein, les filles. Hein. C'est trop facile. En tout cas, si j'étais à ta place, d'accord? Si j'étais à ta place, ben, je n'allais pas dire. Hein. Parce que, logiquement, ton enfant est l'enfant de ton mari. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire que chérie, non, non, non. C'est son enfant. Il ne faut pas ouvrir la porte à l'ennemi. Ne laissez pas n'importe qui venir
dirigez votre vie. Ne panique pas. Sois zen. Aime. Après cette scène-là, hein, à travers cette turbulence qui est en train de se faire là, ma soeur, double encore d'amour pour ton mari. Serre-le. Parce que, d'accord, il y a des monstres dehors. Tu as vu, non? Tu as vu, il y a des monstres. Donc, protège ta famille, aime ton mari, protège ton enfant, éloigne toutes les mauvaises ondes, hein, de ta vie. Éloigne. Éloigne tout. Protège ta famille, en fait. Éloigne toutes les mauvaises ondes. Et aussi, après cette scène, tu as dit à ton ami, il n'y a pas de problème. Après cette scène, personne n'est obligé de savoir. D'accord? Personne n'est obligé de savoir. C'est ton secret. Ce n'est même pas un secret. C'est ta vie, en fait. Personne n'est obligé de savoir. Donc, c'est ça, les filles. Voilà. Plein de gros bisous. Et je reviendrai très bientôt. D'accord? Prenez soin de vous. Vous avez vu, non? Moi, je continue mon régime. Hein. Moi, je continue mon régime. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Bientôt la Saint-Valentin. Bientôt la Saint-Valentin, les Valentines là. Bientôt la Saint-Valentin. J'espère que vous êtes en train de vous préparer. Parce que ça va être le 14 février 2020. Il ne faut pas rester à la maison. Hein. Si vous êtes à la maison, faites quelque chose. Organisez quelque chose là avec vos Valentins. Faites quelque chose. Je ferai une vidéo. D'accord? Organisez quelque chose pour pouvoir passer le premier 14 février de la nouvelle année avec, voilà. D'accord, mes chéris? Donc, voilà. Donc, ma soeur, j'espère avoir répondu à ton problème. J'espère. Et ne dis rien. D'accord? Ne dis rien. Il faut être forte. En ce qui concerne ta famille, il faut être forte. En ce qui concerne ta vie, il faut être forte. Deviens monstre si tu veux. En protégeant ta vie, là, il faut devenir monstre. Tu comprends? S'il faut laisser ta vie pour protéger celle de ta famille, bats-toi pour ça. N'acceptez pas que n'importe qui vienne mettre le trouble dans vos vies, en fait. Parce que ce qui est en train de se faire là, peut-être qu'il te teste, il ne peut rien te faire. Si vraiment il est sûr qu'il est le père de ton enfant, qu'il te le prouve. C'est trop facile sinon. D'accord? C'est trop facile. Donc voilà. Je vous aime et je reviendrai bientôt. Gros bisous à tous et à bientôt. Bisous mes puces. Bisous mes chéris.